Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Comment tu fais pour survivre quand tu es à Londres et que t'as pas les chevaux? Oh, c'était dur. Super dur. Oh là là. À Londres et Paris, oh là là, Et puis moi, j'ai mon petit Kirikou, donc après, oui, le Kirikou, le fameux Kirikou, il n'était pas à moi, mais après, après plusieurs années, en fait, ils m'ont donné le poney parce que je Oh, travaillais tout le temps. Et en échange, voilà, ils m'ont donné mon petit Kirikou. Donc, donc, du coup, oui, de pas ils avoir sont Kirikou, très c'était dur. classe là. Ils sont très classe quand même les gens de ton écurie. Enfin, Ouais, ah ouais, j'ai eu beaucoup vraiment. de chance. J'ai eu Ouais. beaucoup de chance de tomber sur eux parce que bah, c'est sûr que je fournissais énormément de travail, mais dans d'autres écuries, on peut fournir énormément de travail et avoir aucune reconnaissance. Et là, voilà, c'est des gens bien et c'est pour ça que je travaille encore avec eux aujourd'hui parce que bah, voilà, c'est vraiment des gens bien et bienveillants et voilà, ça reste des gens dans les chevaux, bien sûr, mais il y a vraiment eu une reconnaissance et ça, je les remercie énormément. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là, quoi. Donc, euh, donc ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur eux. Et donc oui, de pas voir mon petit Kirikou, c'était horrible ouais, non, ça a été super dur. Mais voilà, il fallait que je garde le cap et de me dire, voilà, allez, serre les dents, t'en as encore pour pas longtemps. Après, c'est bientôt fini et après, c'est bon, tu vas vivre la vie que tu veux. Mais ouais, non, c'était dur, c'était très dur. Ouais. Du coup, après tous Ok. mes stages, je les faisais en fonction des chevaux, quoi. Par exemple, mon stage de quatrième année, je l'ai fait au Rat de la Sens, notamment. Donc, voilà, Et pour alors, essayer du coup, d'optimiser. comment tu arrives à avoir ton premier cheval? Donc, tu as Kirikou, mais Oui. après, à quel moment tu vas chercher vraiment ton premier cheval et créer, parce que tu avais quand même cette envie de créer, tu vois, un lien avec un cheval qui soit assez fort et tu as une démarche qui est éducation alternative depuis très jeune. Et le climax de ça, c'est d'avoir son cheval, évidemment, parce que tu peux créer des liens hyper forts. Mais toi, c'était pas ton, enfin, c'était ton cas, j'imagine, avec Kirikou. Mm. Mais du coup, quel est le moment où tu passes à la version cheval de Kirikou? Eh ben, tu sais quoi? Je sais même pas si j'y suis passée. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que, donc voilà, Kirikou, c'est vraiment le poney de ma vie. Il m'a fait réaliser enfin, voilà, il m'a emmené vraiment, grâce à lui, j'ai pu réaliser pas mal de choses magnifiques. Et il m'a énormément apporté. Et après, j'ai eu Kéfir. Alors, Kéfir, pareil, c'était un cheval du club. Ok. C'était un ancien cheval de spectacle, mais après, donc ça a été un cheval de balade. Mais vu qu'il était un peu compliqué, parce qu'il avait fait du spectacle avant, c'est un Ardennais croisé pur sang arabe, donc un gros machin, mais Excellent. avec du sang. Donc du coup, euh, donc du coup, je l'ai pas Ça peut mal être travaillé. une bonne idée comme une très mauvaise idée, ça. Exactement, exactement. Donc forcément, au début, pour des balades cool, il n'était pas forcément approprié. Donc du coup, je l'ai travaillé pendant un moment, ce cheval-là aussi, et je l'adorais. Mais bon, après, bah, il a fait son travail pendant pas mal d'années. Et quand il avait 15 ans, il a eu de l'arthrose, et du coup, bah, il pouvait plus travailler. Mhm. Et je l'ai récupéré à ce moment-là. Donc le problème, c'est que je faisais encore mes études. Financièrement, c'était pas possible et tout ça. Donc je l'ai mis dans une autre région chez une copine pour que je puisse l'assumer financièrement. Donc je travaille un Ok. petit peu à côté pendant mes études pour pouvoir payer sa nourriture et tout ça. Mais au final, voilà, c'est un cheval que j'ai récupéré à 15 ans et je l'ai Mhm. toujours d'ailleurs, mon papy. Mais voilà, j'ai jamais, même si, bien sûr que j'ai quand même créé des choses avec lui parce que je l'ai travaillé et tout ça, mais il n'était pas encore à moi à l'époque. Mais Ok. voilà, enfin voilà, c'était plus pour lui là que je l'ai récupéré. Et puis là, il est en retraite depuis 10 ans, quoi. Donc Ouais. voilà. Après, ben, il y a eu Vague, mais Vague, pareil, c'était pas vraiment.
c'était pas ma jument. Enfin, tu vois, c'était pas parti pour que ce soit ma jument. C'était Mhm. vraiment parce que je voulais la sortir de là où elle était. Et surtout, bah voilà, comme je te disais tout à l'heure, je voulais montrer des choses que c'était possible. Je Mhm. voulais vraiment passer ce message. Donc voilà, il y a eu vague. Et ensuite, voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai Casey, la Mustang, histoire Oui. extraordinaire que tu as certainement suivi, comme beaucoup ont suivi, je pense. Et voilà, mais pareil, Casey, c'était pas du tout destiné, j'étais pas du tout Mhm. destinée à la garder et c'était pas du tout le projet. Et le seul que j'ai acheté en tant que mon cheval, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an que j'ai acheté et c'est la première fois voilà, que je me dis, bon, allez, j'achète mon cheval, un jeune de 3 ans que je vais débourrer moi, etc., pour moi. Et ben, il s'avère qu'en fait, je suis tombée sur un cheval quand même très compliqué. C'était pas du tout. Et au final, avec lui, je suis au travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, parce qu'il a vécu pas mal de choses avant et voilà, c'est un cheval particulier. Donc, bon, c'est intéressant parce que voilà, mais je suis au travail avec lui. C'est Ouais, pas le cheval de la détente. Donc, ouais. est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce que je dois comprendre? Mais en tout cas, en tout cas, voilà, non, pour l'instant, bah, finalement, enfin, voilà, j'ai Kirikou, Kéfir, Casey et du coup le Tekwa. Euh, mais, euh, mais voilà, Casey, c'est une jument compliquée, Tekwa aussi. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas le cheval. Ouais. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu plutôt ce truc de me dire, je sauve des chevaux Ouais. et, et, et voilà, j'ai eu du mal, enfin, j'ai toujours eu du mal à me dire, j'achète un cheval tout neuf. Mais Je c'est vais vrai que acheter le j'aimerais même. quand même. Mais c'est vrai que, que c'est quand même un projet. Un jour, j'aimerais quand même, voilà, me faire quand même mon expérience avec, enfin voilà, avoir un Ok. cheval avec lequel je peux vraiment aller loin. Mais voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est oui et non, tu vois. J'ai les Ok. versions grandes de Kirikou, mais qui n'étaient pas destinées à être là, forcément. Et alors, du coup, tu viens d'aborder, là, que tu as Casey et donc qui vient du MMO, donc Mhm. Mustang Makeover. Oui. Tu as participé au Mustang Makeover et plus récemment au Nokota Challenge. Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans ce type d'événement-là? Alors, déjà, ce qui m'attire, c'est le côté sauvetage. Donc, bah, notamment, voilà, pour le Mustang Makeover, pas mal de critiques qui disent on va chercher des chevaux dans la nature, laissez-les tranquilles, etc. Non, il faut savoir que les chevaux, on les récupère dans les stations et que malheureusement, ils ne sont plus dans la nature. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de retrouver la date de capture de Casey, des images de la capture de Casey, parce Waouh. que de toute façon, l'histoire avec cette jument est dingue du début à la fin. Parce que, en fait, il faut savoir que j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a fait un reportage et qui a même fait un film pour dénoncer justement la capture des Mustangs. Et donc, c'est un film qui a été nominé aux Oscars Ok. et donc qui est sorti aux États-Unis, qui n'est pas encore sorti en France. Et il faut savoir que Casey est dans ce film du coup parce qu'en fait c'est le jour de sa capture qu'elle a filmé la fille. Donc voilà, enfin c'est incroyable. Mais quand j'ai vu les images de sa capture, ça a été très 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 dur pour moi de les voir, de me dire on l'a enlevé à sa famille, on l'a enlevé donc voilà c'est pas une joie de se dire on l'a enlevé de la nature et moi ça me fait très très mal de me dire que voilà ces chevaux doivent vivre ça dans leur vie. Maintenant, voilà, ils sont dans les stations et ils y restent. Et en plus, il faut savoir, alors, je n'ai pas toutes les informations. J'essaye de faire. Casey a certainement été dans les kill pens, donc dans le couloir Ok. de l'abattoir. Donc, voilà, donc elle était vraiment destinée à mal finir. Bref, tout ça pour dire que, voilà, moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'attire, de me dire, je vais aider un cheval Ouais. à comprendre l'humain. Voilà, il a vécu des choses pas faciles, mais maintenant, aujourd'hui, je veux vraiment l'aider à ce que ça aille avec l'humain. Et donc, pour les Nokota, c'est pareil, hein, alors, c'est pas des chevaux comme les Mustangs qui vivent en liberté, mais c'est un élevage qui est en semi-liberté. Mais les Nokota sont en, en péril également parce que donc c'est deux frères qui se sont battus en fait pour garder cette race et préserver cette race, pour faire cet élevage des Nokota. Et en fait, bah, un des deux frères est malheureusement décédé et le deuxième est très malade. Et donc, si demain il vient à partir, bah, ces chevaux vont être vendus aux enchères et on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont Ouais. terminer.
Sachant qu'aux États-Unis, voilà, il y a pas mal de trafic, même si on n'a pas le droit d'abattre un cheval aux États-Unis, mais il y a pas mal de trafic pour aller les abattre dans les pays voisins. Donc, Ok. voilà, et puis en plus, il a eu des problèmes financiers également parce qu'on lui a retiré une grande partie de ses terres. Mhm. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où les chevaux, euh, ont- ont- enfin, il a des gros problèmes pour pouvoir continuer à assumer ces chevaux-là. Donc Ouais. l'idée, voilà, c'est de pouvoir euh, prendre quelques-uns de ces chevaux pour l'aider financièrement à pouvoir continuer son élevage et continuer à faire en sorte que les no-quotas là-bas soient bien et que voilà, l'élevage puisse être repris, etc. Et préserver du coup cette race et préserver les chevaux qui sont actuellement là-bas aux États-Unis, dans le Dakota du Nord. Et donc voilà, c'est vraiment le côté sauvetage qui m'attire en premier. Euh, Encore une fois, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'aime aussi sortir les chevaux des courses. Voilà, dès que Ouais, on sent j'ai, que c'est un point qu'on retrouve à plusieurs moments de ta vie. Enfin, oui, pas un moment, mais c'est vraiment une valeur qui est importante pour toi, ce côté sauvetage, quoi. c'est ça. Et qu'est-ce que tu dis alors aux gens qui vont te dire, oui, bon, bah, des sauvetages, on peut en faire plein chez le voisin et que finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher les chevaux très loin. Alors, déjà, la plupart, euh, la plupart des entraîneurs, voilà, qui font ça, encore une fois, le sauvetage, on le fait au quotidien avec les chevaux d'ici. Dès que, voilà, on récupère souvent des chevaux compliqués, maltraités, etc. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN et de notre quotidien, en tout cas du mien. Et voilà, on se bat tous les jours pour sauver des chevaux, même si des fois, on n'en parle pas forcément et tout ça. Et, euh, et il faut savoir que c'était notre projet à la base Mhm. de faire des chevaux de sauvetage en France. Donc, le problème, c'est Ouais. que administrativement parlant, avec les associations, c'est très compliqué. Donc, ça n'a pas pu se faire cette année. Et, euh, et en fait, il y a eu le projet des no-quotas, enfin, l'appel des no-quotas, enfin, la personne qui, qui a connu enfin, qui connaît la situation des no-quotas, qui a dit, bah voilà, j'ai entendu dire que vous vouliez faire un événement pour sauver des chevaux. Voilà, on vous propose ça. Donc voilà, à partir du moment où on nous propose de sauver des chevaux, peu importe où ils sont, on veut les aider. Donc Ouais. voilà. Mais le projet était aussi de le faire avec un événement en France, mais encore une fois, avec les associations, c'est compliqué de le médiatiser. Enfin, tout un tas Ouais. d'administratifs de papier qui n'est pas simple. Donc ça sera peut-être possible, mais c'était pas possible là sur le court terme. Moi, j'aime bien dire, en tout cas, c'est mon point de vue pour les gens qui disent ça, c'est pas l'un ou l'autre. C'est Les, ça. les deux sont pas antagonistes, en fait. C'est l'un Mm, mm. et l'autre. Et Voilà, s'il exactement. y en a un qui va plus parler pour X raisons, ça peut être le côté, bah, c'est une race qui est peu connue, ça peut être le côté, c'est une race, enfin, ou pour le MMO, c'est des Mustangs, c'est le côté cheval sauvage, et ben c'est très bien, en fait. Oui, c'est Il ça. est où le problème si, en fait, ça parle pas à une personne, ben, c'est OK, tu le regardes pas, en Mm, fait. mm. Et c'est pas pour ça qu'il y a une cause, une autre cause qui serait prioritaire. C'est l'un et l'autre. Exactement. Exactement. Puis en plus, l'idée de l'événement, et c'est ça, je trouve vraiment génial dans cet événement, c'est de pouvoir médiatiser et mettre en lumière des pratiques éthiques et qui vont dans le sens du cheval et dans le bien-être du cheval. Et ce qu'on voit rarement, voilà, au JO, on voit, Ouais. on voit pas mal de choses, mais en tout cas, on voit pas ça. Donc là, voilà, et il y a pas d'événement en France qui sont médiatisés sur ce thème-là du bien-être du cheval et surtout pour faire évoluer les consciences et montrer que oui, c'est possible. Et c'est vrai que quand on prend des chevaux, entre guillemets, sauvages, c'est toujours plus impressionnant pour les gens de Mhm. se dire, waouh, ils font ça avec un cheval sauvage. Par exemple, quand j'ai été avec Italion cette année, euh, donc j'avais mes chevaux et j'avais du coup Casey. Et en fait, pourtant, Casey a fait 10 fois moins que les autres chevaux. Mais en fait, ce qui a étonné les gens, c'est Casey. Pourtant, elle faisait pas grand-chose, mais juste le fait qu'elle soit là, qu'elle soit calme, qu'elle soit posée, Ouais. qu'elle soit à l'écoute, en fait, déjà, ils se sont dit, waouh, elle peut faire ça avec un Mustang. Ça veut dire que bah, mon cheval, en fait, il pourrait le faire parce que évoluer l'équitation vers des pratiques plus éthiques. Donc, pour ça, il faut que les gens, à un moment donné, soient marqués et se disent, OK, si ça marche avec ce cheval-là qui est sauvage, il y a peut-être moyen que ça marche vraiment avec n'importe quel cheval. Donc c'est ça aussi, l'événement va plus loin que juste la cause et nos quotas, à mon sens. C'est Ouais. vraiment le but, c'est de faire évoluer les consciences
et de mettre en lumière des choses qui ne sont pas assez mises en lumière aujourd'hui et voilà, de montrer que c'est possible. Et voilà, c'est aussi ce qui est intéressant avec le no-quota, c'est que c'est des chevaux qui sont tous non manipulés et on voit très bien que si les choses sont bien faites depuis le début, bah là, tout se passe très très bien et les chevaux sont calmes, les chevaux sont sereins. Et bien plus des fois que des chevaux domestiques, enfin des chevaux qu'on connaît, mais c'est parce que finalement c'est pas la faute du cheval, c'est l'éducation et la façon dont on s'y prend qui ne va pas. Donc enfin, moi c'est vraiment pour ça aussi que je participe encore ce qui va plus loin que la cause juste des no-quotas, quoi. Ouais, 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 ouais. Je comprends tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de Casey? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si spéciale et quelles sont les plus grandes leçons qu'elle t'a apprises? Waouh. Podcast va durer Alors trois là, heures. c'est ça, exactement. Casey est arrivée dans un moment de ma vie qui était pas simple. J'étais, j'étais un peu en remise en question sur moi-même, sur mes compétences. Euh, j'étais vraiment en questionnement dans ma vie, de me dire euh, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que vraiment c'est OK? Est-ce que c'est éthique, etc., etc. Enfin voilà, je suis toujours en train de me poser beaucoup de questions pour évoluer et pour vraiment aller dans le meilleur sens pour le cheval. Et donc voilà, j'étais en remise en question sur moi. Et donc Casey est arrivée. Et cette jument, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour, pour tomber là-dessus? Parce qu'elle était, mais voilà, là, c'est compliqué. Mais je me suis dit, mais j'arriverai jamais avec elle. Ok, Et j'y arriverai jamais. J'ai complètement perdu pied. Et alors, bien sûr, j'avais une Aya l'année d'avant qui était compliquée aussi. Mais là, je pense, de toute façon, en fait, je m'étais dit avec ma collaboratrice Sarah, avec qui je travaille euh, et qui m'aide énormément au quotidien. Et voilà, petite parenthèse, mais je suis vraiment très contente qu'elle soit au quotidien avec moi et je peux du coup partager plein de choses avec elle dans mon milieu, enfin, dans notre métier, quoi. On travaille vraiment bien ensemble. Et donc, avec Sarah, on s'était dit, mais c'est bon, on a eu Naya l'année dernière, ouais, ça. on peut pas avoir pire. Ah mais si! Ah mais si, si! Bien sûr que si! Donc voilà, belle claque. Et ouais, et en fait, j'ai même appelé l'organisation du MMO au bout d'un mois en disant, je sais même pas si je vais réussir à la licoler et à la remettre dans un van pour la ramener avec sa chapelle. En fait, je me suis dit, mais j'y arrive pas vraiment. Enfin, Ok, elle est dans un état de stress, de panique. Et puis, ça me faisait tellement mal. En fait, je me sentais impuissante et je me sentais super mal pour elle parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de... Enfin, qu'est-ce qu'elle subit, la pauvre, dès qu'il y a un humain dans son champ de vision, elle est tellement mal, elle est... Enfin, bref, ça me renvoyait beaucoup de choses négatives au début. Et, euh, et donc, voilà, je me posais beaucoup, beaucoup de questions et au final, je me suis un peu perdue à ce moment-là. Je pense que j'ai écouté d'autres choses. Je me suis dit, bon, allez, du coup, je vais essayer ça. Peut-être que ça va marcher, etc., etc. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et au final, quand je me suis reconcentrée sur moi et ma façon de faire, et en fait, la jument, elle m'a fait confiance petit à petit. Et là, je l'ai tellement remerciée parce qu'encore une fois, j'étais dans une période un peu compliquée. Et je me suis dit, waouh, elle me montre qu'en fait, non, je dois vraiment suivre ce que je ressens, ce que je sais faire. Et bien sûr, en m'adaptant à chaque cheval, comme je le fais toujours. Mais en tout cas, de suivre ma voie et d'être vraiment convaincue, comme je l'ai toujours été toute ma vie, que je suis sur le bon chemin. Et quand elle m'a vraiment fait confiance et qu'elle m'a fait confiance à moi, et c'est ça qui a été différent aussi, c'est que elle me faisait vraiment confiance à moi, et même encore aujourd'hui, elle est assez exclusive, et c'est assez, et avec Kirikou, ça me le fait, mais moins encore, enfin, elle, c'est encore plus fort, quoi. Bref, donc il y a eu ça, et c'est vrai que le jour où elle m'a montré ça, j'ai dit, je peux pas la laisser partir, c'est pas mhm, possible. Et donc, du coup, ben, même si j'étais pas du tout pour et je savais pas financièrement si je pouvais garder un cheval, etc. Mais j'ai dit, on était à 3 semaines du MMO, j'ai dit, bon, allez, on essaye, on fait une cagnotte parce que je ok, peux pas la laisser partir. Et donc, j'ai essayé de mon côté de faire plein de choses, de faire des événements, etc. Près de chez moi, j'ai été dans les clubs de vacances parce qu'on était en plein été. Donc, j'ai été dans les clubs de vacances, faire de la sensibilisation pour les Mustangs, etc. Et en même temps, on me demandait si on pouvait avoir, enfin, chose que je ne sais pas, que normalement, je ne fais pas du tout, hein. Moi, demander quelque chose aux gens, impossible. Dans ma vie de tous les jours, impossible. Et là, j'étais obligée. Et du coup, bah, celle qui m'a poussée à le faire.
Mais bon, on revenait dépité parce que ben, on avait rien, enfin, la cagnotte ne montait pas et Ok. en fait le MMO arrivait et j'appelais mes collègues en pleurs, Ludo, Gillian, Billy en pleurs en disant mais j'y arriverai, enfin c'est pas possible et tout ça. Puis en plus le MMO derrière qui me disait t'as pas le droit, attention, t'as vraiment pas le droit de dire que tu veux racheter Casey, etc. Sinon ça fausse tout. Bref, Ok. il m'avait même demandé de fermer la cagnotte, etc. Enfin bref, donc Ah ouais. ça a été hyper dur, ouais. Et au final, bon, on l'a quand même pas fermé. Et donc heureusement, la cagnotte, elle est montée un petit peu juste avant l'événement. Et en fait, ça a pris une ampleur énorme. Et donc, je me suis un peu fait reprendre par l'organisation du MMO, hein, parce qu'en me disant, attention, s'il y a des gens qui viennent voir Casey ce week-end pour venir l'acheter, il faut absolument pas que tu dises que tu veux l'acheter, etc. Mais bon, c'est une torture, hein. Ouais. C'est une torture de faire ça parce que je ne voulais vraiment pas repartir sans elle. Enfin, c'était trop fort, en fait, ce qui se passait. Et bref, et donc au final, on avait la cagnotte était bien montée et avec ce qu'on pouvait avoir avec la cagnotte, on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'à 20 000 euros d'enchères. Et sachant que Mhm. les chevaux ne dépassaient jamais ce prix-là, même c'est Chaman de Ludovic, je crois qu'il est allé à 19 000. Mhm. Mais voilà, ça s'est jamais monté vraiment plus haut. Une fois, c'est arrivé, il y en a un qui est monté à 32 000, mais c'était vraiment un grand cheval, beau cheval, puis, enfin, je sais plus quelle couleur il était, mais en tout cas, voilà, vraiment un grand beau cheval. Donc, tout le monde me disait qu'ici, ne veut pas dépasser les 20 000, quoi. Ça reste une petite Mhm. jument. Elle est jolie, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Elle est Alzane, Mhm. voilà. Et ben, il s'avère que, au moment de rentrer sur la piste pour les enchères, hein, qui est juste un moment horrible, hein, qui est atroce comme moment, euh, et ben là, ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis moi, je comprends rien parce que c'est en allemand. Ouais. Et, euh, et en fait, il y avait Nina. Donc Nina, c'est la présentatrice qui était avec moi, qui au milieu de la piste, qui me traduisait. Elle me disait, t'inquiète pas, t'as du monde avec toi, il n'y a pas de souci, elle va repartir avec toi, ne t'inquiète pas. Ouais. Et puis au final, ça s'est monté super vite. Et puis elle commence, et je lui dis, on est à combien là? Elle me dit 12 000. Ça venait juste de commencer, hein, alors que la mise à prix était à 10 000. Et on était déjà à 12 ou 13 000 en 2 secondes. Et au final, là, je vois qu'elle commence à partir et à plus être vraiment avec le grand sourire Ouais. détendu. Et là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et j'essaye de capter son regard et je lui dis combien? Elle me dit 22. Et là, j'ai dit pardon. Donc là, je savais qu'on était déjà au-dessus de mon budget, enfin Ouais. de notre budget, parce que c'est pas le mien. Et là, j'étais super mal parce que là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais là, si ça continue, c'est foutu. Et là, j'entendais que ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et là, bon, bah, j'ai fait une syncope, hein, c'était horrible. Et en fait, ça a continué dans tous les sens. Et en fait, à un moment donné, je voyais, donc c'était Ludovic Fournet, qui levait la pancarte pour moi. Et il y avait toute l'équipe, enfin tous les gens qui avaient participé, parce que oui, il y avait aussi une autre entraîneuse que je connaissais pas du tout, qui était allemande, qui avait fait une cagnotte qui est assez connue en Allemagne et qui avait fait une tombola. Elle avait récupéré 3 000 euros de tombola et elle avait tout donné pour nous. Enfin bref, il y a vraiment une solidarité incroyable Ok. qui s'est mise en place même avant. Et en fait, ben, c'est tellement monté que du coup, nous, on n'avait plus de budget. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens, enfin, il y a plein de gens dans le stade, que ce soit d'autres entraîneurs, des juges, le staff, les bénévoles, je veux dire, le staff bénévole, les spectateurs. En fait, dès qu'ils voyaient que les gens en face de nous réenchérissaient, les gens disaient, allez-y, on met tant, on met 1000, allez-y, continuez, continuez. Mhm. Enfin, incroyable. Et du coup, il y a eu une solidarité folle qui s'est mise en place dans tout le stade. Et du coup, quand les autres continuaient à enchérir, tout le stade huait. Il y a même des entraîneurs qui ont voulu descendre pour faire le, la guerre, pour dire non, non, on arrête ça tout de suite, il faut pas laisser faire ça, etc. Parce que tout le monde voulait que je reparte avec Casey. Bref, et au final, elle est montée très très haut. Donc, elle a le record de la Mustang le plus cher d'Europe. Oh là là. Et elle est montée à 57 000 euros. Et Oh! Mais en fait, qui sont les gens Alors, j'avoue, bon, c'est quand même cher pour un cheval, mais mm, qui met 57 000 € dans un Mustang? Enfin, je veux dire, tu ah, vois, je sais pas. Je des sais gens pas. qui Surtout viennent. que en plus, ce qui m'a fait enfin, ce qui m'a fait très mal dans cette histoire, bon, enfin non, la fin est très très bien parce je suis repartie avec. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui m'a fait mal, c'est que ces gens, je ne les connais pas. Ils ne sont même pas venus voir Casey. Ils savaient même pas, ils m'ont même pas posé de questions sur elle. Enfin, je veux dire, ils savaient pas du tout qui était cette jument. Donc je me dis, en fait, ils ont craqué dessus parce que soi-disant, ils ont craqué dessus sur les photos quand elle est arrivée à l'aéroport.
OK, ils ont craqué sur photo, mais c'est pas un poster en fait, c'est un animal. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a fait mal parce que je me dis, mais heureusement qu'elle n'est pas partie avec eux parce que bah, chez qui elle serait tombée, quoi. Mais en tout cas, cette histoire a été vraiment enfin, dingue. Je pense que c'est une des histoires les Donc, plus incroyables de ma vie, toi, tu avais un budget de 20 000 euros et tu as 30 000 euros qui sont arrivés du ciel, de quoi. plein de gens. Ouais, Waouh. ouais, ouais. Et puis en plus, les 20 000 euros, c'était. Enfin, moi, j'avais pas. Moi, j'ai pu mettre. En fait, moi, j'ai pu mettre l'argent que j'avais gagné avec le travail des Mustangs. Et voilà, j'avais fait quelques événements, etc. Mais j'avais pas plus. Et du coup, donc déjà, voilà, il y a eu une cagnotte. Il y a énormément de participants. Je crois qu'il y a eu plus de 500 participations à la cagnotte. Et effectivement, sur place, au moment où les enchères se sont passées, bah, il y a énormément de monde qui ont mis en plus, quoi. Et c'est incroyable. Et de me dire des gens que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, que je reverrai jamais, qui ont donné pour que je puisse repartir avec cette jument. Et en fait, ça m'a aussi, vu que voilà, j'étais dans une période un peu compliquée, bah, ça m'a redonné confiance en l'humain, voilà, je me dis, bah, en fait, des fois, les humains peuvent être tellement, c'est tellement beau, voilà, ce qui peut se passer, la solidarité et tout ça. Et voilà, je les remercie tous, tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin dans cette aventure. Et c'est vrai que bah, du coup, bah, là-dessus aussi, Casey m'a beaucoup aidé parce que ça m'a redonné foi en l'humain et de me dire, waouh, c'est incroyable. Donc, ouais, non, l'histoire avec cette jument est folle du début à la fin, de toute façon. Et ça va certainement continuer, mais ouais, incroyable. Ok, c'est assez curieux. Je me suis toujours demandé, enfin, je vois le côté financier de mettre un cheval à prix comme ça, bah, tu as le maximum que tu peux avoir et tu peux continuer les événements et continuer tout le reste. Mhm, Donc, je vois tout à fait le côté financier de faire comment tu dis, c'est une mise aux enchères mhm, euh, pour les chevaux, pour essayer de récolter un maximum d'argent pour pouvoir assurer les prochains événements. Mais mhm. c'est vrai que je me suis toujours demandé, mais bon, pourquoi on ne met pas enfin, je sais pas, même une priorité vis-à-vis des gens qui font enfin, des entraîneurs? Bon, bah, la réponse est bah, le côté financier, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été changé, par exemple, sur le No Quota Challenge. Enfin, moi, je trouve que je vais y arriver, hein, je fatigue, je crois. Le No Quota Challenge, je l'ai vraiment pris comme, OK, on prend tout ce qui marche bien dans le MMO, tout ce qui est plaisant dans le MMO, et on enlève certains côtés qui peuvent être un petit peu dérangeants. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que le No Quota Challenge, cet événement me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, il a été créé par des gens qui ont fait le Mustang Makeover. Et donc, effectivement, les choses qui sont bien, on les a gardées. Mais par contre, les choses qui, pour nous dérangeaient, et par exemple, voilà, les enchères, le fait que le cheval, du jour au lendemain, il part avec quelqu'un, on ne sait même pas qui c'est. Que l'entraîneur n'est pas la priorité pour leur acheter le cheval si jamais il veut le garder. Voilà, le côté compétition aussi. C'est vrai que le côté compétition euh, nous plaisait pas parce que bah, forcément, quand enfin, c'est dur d'être sur un pied d'égalité sur une compétition avec des chevaux qui partent, enfin, et certes, ils sont tous sauvages, mais ils ont tous leur tempérament différent. Et par exemple, avec Casey, je partais pas du tout sur le même pied d'égalité qu'avec un autre, quoi. Enfin, je veux dire, même si j'avais quelques points d'avance parce que c'est une jument difficile, mais c'est pas les points d'avance qui te font, enfin, voilà, qui font l'écart entre ce que. Et en fait, nous, enfin, le principal là-dedans, c'est le cheval. Et du coup, enfin, la compétition peut, chez certaines personnes, se dire, bah voilà, pour la compétition, peut-être que là, je vais aller un peu plus vite ou je vais faire. Et là, vu qu'il n'y a pas de compétition, justement, il n'y a aucune pression. Alors, même si dans le MMO, on n'est absolument pas obligé de monter sur le cheval, hein, on fait au rythme du cheval et tout ça. Mais bon, forcément, on a vu quand même certaines personnes avec la compétition qui n'étaient pas très éthiques, quoi. Donc, Ouais. dans les backstage, c'était pas super beau à voir des fois. Donc, et bah, forcément, sur les vidéos, tu le vois pas, mais voilà, c'est des choses qui nous plaisaient pas. Et donc là, le côté qu'il n'y ait pas de compétition, justement, peut aider, enfin, fait que il y a plus, en fait, on est tous des entraîneurs, on a tous nos manières de voir les choses différentes, on est tous sur la même voie, par contre, donc ça, Mhm. c'est trop bien et trop beau parce qu'on est tous vers le même chemin, on a tous le même but. Maintenant, on a des façons de faire qui sont différentes.
Et voilà, on n'est pas en compétition, on est vraiment des alliés, des complices. Et notre but, voilà, c'est d'aider les chevaux et surtout de médiatiser ça et de Ouais. montrer en fait des façons de faire. Voilà. Donc c'est ça qui est beau dans cet événement, c'est que il n'y a pas ce côté qu'amène la compétition qui est pas très sain des fois. Ouais, Enfin, je voilà. le vois beaucoup plus comme un événement coopératif et Oui, éducatif. c'est Et ça. en plus, avec l'élément sauvetage, même si, voilà, il y a toujours des râleurs qui vont dire c'est pas vraiment des sauvetages, blablabla. Oui, Euh, oui. mais voilà, c'est juste, il y a ces éléments-là. Et après, il y a un prix fixe aussi pour les Mm, chevaux, que je trouve aussi très sain. Et voilà, après, l'entraîneur peut décider de garder le cheval ou pas. Et voilà, et c'est OK en c'est fait. ça. Surtout qu'il faut savoir que le prix auquel est vendu les no-quotas il est à perte pour l'événement. OK, L'événement, en fait, le cheval est vendu 13 500, mais il faut savoir que l'événement paye 15 500 pour le cheval. OK. Donc, Mais voilà, c'est bien pour de le pas justement que préciser, ça, tu vois. Oui, non, c'est. Puis de toute façon, on le fait, même nous, entraîneurs, souvent, ah, ben, pour l'argent, etc., pour la notoriété. Alors, moi, personnellement, c'est pas le Mustang Makeover qui m'a ramené de la notoriété, de la crédibilité peut-être, mais de la notoriété, pas vraiment. Mhm. Donc, on va pas, enfin, même quelqu'un qui a fait, je connais des gens qui ont fait Mustang Makeover, aujourd'hui, ils sont pas plus connus qu'avant. Donc, en fait, c'est ce que tu fais au quotidien qui Ouais. fait ta notoriété, c'est pas forcément l'événement. Donc, non, c'est pas forcément pour la notoriété. Et c'est pas non plus pour l'argent. Il y en a qui disent, vous faites ça pour l'argent. Ah, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on est à perte aussi. Parce que entre les voyages qu'on fait pour aller chercher le cheval, la nourriture, parce qu'en fait, on paye à partir du moment où le cheval, que ce soit au MMO ou au No Quota Challenge, quand le cheval est chez l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui a en charge le cheval. Donc, du coup, qui lui donne à manger, qui paye le parage. Alors, pour la nourriture complémentaire, éventuellement, on peut avoir quelques sponsors. Mais sinon, globalement, voilà, on paye tout de notre poche, plus voilà, les allers-retours, etc. Alors moi, en plus, pour le MMO, d'aller en Allemagne, je te laisse imaginer les allers-retours entre Saint-Raphaël et l'Allemagne. Bon, voilà, déjà rien qu'avec Yes! un La aller-retour, porte à côté. c'est ça. Donc non, c'est à perte aussi, c'est beaucoup de temps. Euh, mais en fait, voilà, on le fait pour les chevaux et pour cette passion de l'éducation du cheval. Et encore une fois, moi, ça fait partie de mes missions et de mes valeurs de transmettre ça et de montrer ça. Et oui, c'est possible. Donc, se former, c'est vraiment primordial pour mieux comprendre les chevaux. Et voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé justement de doute quand, avec Casey, où c'était une période de doute, où c'était une période compliquée. Comment tu fais pour avancer quand tu as une période de doute? Qu'est-ce qui marche pour toi? Alors, des fois, ce qui peut m'aider aussi, c'est de faire un peu autre chose. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, pendant cette période-là, j'ai fait pas mal de séminaires entrepreneuriales parce que euh, j'adore, en fait, le monde entrepreneur, par exemple, par rapport au cheval. Le monde des entrepreneurs est assez différent parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges, Mhm. de, de convivialité et de soutien. Enfin, voilà, c'est un milieu que j'aime bien. Donc, c'est vrai que j'aime bien aller dans ce genre de qui est pas du tout la même chose que dans le milieu du cheval. Et du coup, ça me permet aussi de sortir un petit peu de ce milieu-là, de faire un peu autre chose et du coup de me recentrer sur moi et tout ça. Et ce qui va m'aider aussi, c'est de passer un petit peu du temps avec mes chevaux et c'est souvent eux qui me montrent, que oui, je suis sur le bon chemin et, et que c'est OK. Bien sûr, on peut toujours progresser, évoluer, et ça, je pense que je le ferai toute ma vie, progresser, d'évoluer et de me remettre en question. Mais, mais voilà, d'essayer peut-être de sortir un petit peu de mon quotidien, de faire un petit peu autre chose que du cheval pour pouvoir ensuite me recentrer sur les chevaux et essayer de passer du temps avec les miens et de me dire, bah voilà, finalement, lui, s'il en est là, c'est grâce à ce que j'ai pu lui apporter et voilà, il me montre que c'est OK, donc on continue. Ok. Et si tu devais donner une grande leçon de vie que t'ont appris les chevaux, alors là, pas juste un cheval, mais de manière générale, ça serait quoi? Oh là là, mais il y en a tellement. Et tu peux en donner Euh, plusieurs si jamais tu veux en donner plusieurs. Ben oui, une des plus grandes leçons de vie, c'est peut-être d'essayer de se, de se mettre à la place, enfin d'essayer en fait d'éviter d'être anthropomorphique et vraiment de se mettre à la place de l'autre, que ce soit l'animal ou même l'humain,
pour essayer de ne pas faire d'interprétation. Et du coup, les interprétations nous mènent souvent vers des fausses pistes et derrière vers des conflits. Et en fait, les chevaux m'ont vraiment appris ça, qu'ils sont différents et qu'en fait, il y a plein de choses à savoir sur eux, vraiment ce qu'ils sont eux, pour qu'on puisse ensuite mieux les comprendre et que ça se passe mieux. Et au final, si on arrive à s'adapter à leur comportement, ben, en fait, voilà, d'arriver à s'adapter. Et c'est ce que j'ai fait aussi chez l'humain. Quand j'avais du mal à être avec les humains, je me suis formée sur l'humain, ce que c'était qu'un humain. J'ai observé, voilà, cette fameuse fille que je disais à mon école de commerce qui était populaire. Je disais comment elle y arrive. Et au final, ben, en l'observant, en regardant ce qu'elle faisait, et finalement, ben, en s'intéressant aux autres, en posant des questions aux autres, enfin, en fait, c'est tout plein de trucs qui m'ont appris, OK, en fait, ben, les besoins de l'humain sont là, donc du coup, si je respecte ces besoins-là, ben, du coup, la communication se fait mieux, et si j'arrive à mieux comprendre. Donc, ouais, ça, c'est vraiment une des plus grandes leçons de vie que j'ai pu apprendre. Bien sûr, il y en a plein, mais oui, celle que je retiens le plus, c'est ça, d'arriver à pas toujours réfléchir avec notre propre prisme et notre propre façon à nous de penser, mais d'arriver à comprendre l'autre sans interpréter et du coup, voilà, d'essayer d'être dans cette empathie et ça fonctionne mieux. Ah, j'adore. Mais dis donc, si tout le monde faisait ça, le monde se porterait mieux, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pas toujours facile, hein. Voilà, c'est pas toujours facile, surtout avec les humains. J'ai beaucoup plus de facilité à le faire avec les animaux qu'avec les humains. Mais parce qu'avec les humains, je pense que j'ai d'autres attentes, mais que je n'ai pas encore totalement comblées. Mais, euh, mais ouais, ouais, Tu as c'est quoi c'est comme vraiment. attente? Ah, j'ai beaucoup besoin de. Je pense que j'ai un manque de reconnaissance, un manque d'amour quelque part, et enfin, c'est Mhm. même sûr. Et du coup, que je cherche tout le temps. Voilà, faut tout le temps que je sois validée, faut tout le temps que je. euh, Ok. Alors, d'un côté, c'est bizarre parce que, encore une fois, c'est le paradoxe parce que, bah, pour autant, je vais quand même suivre ma ligne de conduite et ne pas me dire, bah, je vais faire comme tout le monde parce qu'il faut faire comme tout le monde. Oui. Donc, j'ai quand même ce truc de me dire, bah non, je suis différente et aujourd'hui, je l'assume. Euh, Avant, je l'assumais peut-être pas forcément, mais aujourd'hui, j'assume que je sois différente et que je suive cette ligne de conduite-là. Et je respecte mes besoins aussi parce que bien souvent, on se dit, il faut coller aux autres, à la société. Et du coup, bah, par exemple, ben, vu que, je sais pas moi, imaginons, ben, à ton âge, on doit sortir en boîte Mhm. ou on doit boire d'alcool parce que tout le monde fait ça. Ben non. Si moi, mes besoins sont, ou pareil, il y en a qui aiment aller, euh, qui sont très sociables et qui aiment, voilà, faire des apéros le soir avec, je sais pas combien de personnes. Bah, si moi, à ce moment-là, j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer parce que toute la journée, j'ai été avec des gens, bah, c'est mon besoin de m'isoler et de prendre du temps pour moi. Bah, même si les autres, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est pas sociable, etc. Non, ce sont mes besoins aujourd'hui, je le sais. Et du coup, j'ai besoin de ça. Et même si les gens vont dire, bah, je dis pas, ils comprennent pas, mais voilà. Alors qu'avant, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que je suis comme ci, comme Ouais, ça. Et aujourd'hui, ouais, j'arrive ouais. un peu mieux à, voilà. Le, Mais le voilà. besoin d'appartenance au groupe pour se Oui, sentir aimé. c'est ça. Au final, mais en fait, c'est assez sain. Moi, j'avais quelque chose d'assez similaire. Moi, j'ai jamais été trop intéressée par les sorties, je suis allée peut-être une fois en boîte et j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a trop de lumière, la musique, elle est trop forte, tu peux C'est pas ça. parler, mais c'est tout pourri, Oui, votre truc. Non, c'est mais, ça. et en plus, tu dois payer pour ça, mais c'est juste chiant, en fait, ton truc. C'est quoi ça? Donc, je crois que c'est, tu vois, je pense que être aimé, c'est quelque chose enfin, dont tout le monde a besoin. Après, c'est un besoin qui a été plus ou moins comblé de par son histoire, de par Mm, les choses qui se sont passées dans notre vie. Mais après, avoir très tôt un sens qu'on comprend pas forcément de ses propres besoins ou de ses valeurs du style, ben voilà, moi je suis intéressée par les chevaux et les boîtes, les sorties, les trucs comme ça m'intéresse pas du tout. C'est une grande force en fait. Le problème, mm. c'est que souvent, c'est quelque chose qui est isolant quand on est Oui, jeune, parce que particulièrement totalement. quand on se cherche et compagnie, ben voilà, pour être un cool kid, c'est pas la jeune fille qui joue avec son stick et avec son cheval, tu vois. C'est ça. C'est pas forcément Non, l'image du cool kid, quoi, tu pas vois. trop. Ah non, non, non. Donc bon, Non, c'est vrai, ça, ouais, c'est pas.
ça affirme, voilà, il faut voir le revers de la médaille qui est positif, qui est que bah, du coup, certes, il peut y avoir de l'isolation, mais finalement, tu sais, ce harcèlement quand on est jeune, c'est vraiment, vraiment, je le vois d'une manière complètement différente aujourd'hui, qui est que, en fait, quand tu sais et que tu n'es pas intéressé par les normes sociales classiques que les autres s'efforcent de Oui, suivre, tu es un danger, tu c'est vois. vrai. Parce que du coup, en fait, toi, tu es en train de dire non, mais c'est de la salade, là, votre truc, Mm, c'est tout mm, mm. pourri. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Et comme tu n'es pas intéressé par ça, tu sors du système. Et en fait, les cool kids sont aussi insecures que les kids qui se font harceler, tu vois. Vraiment. C'est ça. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Mais en plus, c'est même dans l'équitation, parce que quand j'ai passé, par exemple, mon BPGEPS, il a fallu que je passe par là, ça a été dur, mais il fallait absolument que j'y Mm. passe pour pouvoir faire ce que je fais là maintenant. Et, euh, et c'est pareil, en fait, en fait, tu fais peur parce que tu sors des codes, tu sors des traditions, et du coup, bah, toi, tu arrives avec des nouvelles façons de faire et qui marchent mieux, mais en fait, les gens, ils ne vont pas admettre que ça marche mieux, même s'ils le voient devant leurs yeux parce que justement tu fais peur, parce que c'est nouveau ce que tu fais et que du coup on préfère rester comme on a toujours fait. Enfin, on préfère continuer à faire ce qu'on a toujours fait plutôt que de changer parce que ça fait peur et voilà, tu es différent donc du coup tu es un danger donc on te rejette, on te critique et voilà. Ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent changer. Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais souvent, c'est les propriétaires de chevaux ou les cavaliers. Enfin, quelques professionnels aussi, mais bien souvent, ça vient plus des propriétaires, des cavaliers qui ont peut-être moins d'expérience que les professionnels, mais du Mhm. coup, qui se posent des questions et qui ont envie de changer. Mais par rapport aux normes sociales qu'il y a dans leur club, etc., ben, ils se font pointer du doigt si ils sont avec leur licol éthologique et qui font du travail à pied avec leur cheval, ou critiqués par les autres et critiqués par les autres, ça fait peur. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Et Maëva, on a regardé Mhm, dans le rétroviseur, on a vraiment regardé là tout ton parcours jusqu'à maintenant. Et mhm. j'aimerais bien que tu nous racontes qu'est-ce que tu vois devant, quels sont tes rêves pour la suite. Alors, mes rêves. Déjà, le premier, c'est de former à plus grande échelle. Donc, moi, je veux vraiment Ok, impacter le monde du cheval encore plus. Et donc, pour ça, je veux former des professionnels. Donc, ok, du coup, je vais créer, je suis en cours de création pour faire une formateur d'éducateur équin. Alors, je me suis toujours dit que bah, le problème, c'est que si les gens n'ont pas de BPGEPS, ils peuvent pas éduquer les chevaux, etc. Et finalement, en fait, j'ai plein de gens qui viennent me voir qui me disent, Maëva, moi, le BPGEPS, je peux pas le passer. Et je les comprends parce que pendant des années, je me suis posé la question, comment je peux faire pour ne pas passer ce truc? Bon, au final, j'ai pas trouvé d'autre solution, donc j'y suis allée. Mais je comprends en fait qu'on n'ait pas envie d'aller pendant 1 an ou 2 ans aller complètement contre ces principes et contre ce qui nous semble juste et complètement cohérent. Bref, donc en fait, je veux créer vraiment une formation d'éducateur et donc ce qui permettra, alors si on n'a pas le BPGEPS, ça ne permettra pas d'enseigner l'équitation éthologique, mais ça permettra d'éduquer des chevaux. Et en fait, même s'il y a des gens qui se forment avec leurs chevaux, par exemple, je fais des formations en ligne, et il y a des gens qui apprennent, mais sauf que le cheval en face, ben, il a un passé, et il y a peut-être une rééducation à faire aussi sur le cheval, et en fait, ben, les gens n'ont pas encore le niveau parce qu'ils sont en train d'apprendre. Et ce qui permet aussi, et donc du coup, bah, ça, les éducateurs peuvent faire ce travail-là. ok, Donc voilà, il y a plein de gens qui ont envie de se dire, OK, j'ai envie d'éduquer des chevaux, j'ai envie de faire ce métier-là, mais j'ai pas envie forcément d'enseigner ou j'ai pas envie de passer par le BPGEPS. Donc voilà, je veux vraiment créer cette formation pour tous ces gens-là et surtout pour impacter encore plus le monde du cheval et former des éducateurs qui est vraiment bien plein d'éducateurs pour que petit à petit ça se démocratise et que on comprenne que voilà l'éducation du cheval c'est primordial et tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit l'apprendre et voilà. Donc ça c'est la première chose et dans mes rêves lointains donc ça vraiment plus tard, ça c'est le rêve de ma vie. euh, je rêverais un jour de créer une école de spectacle aussi. ok. Donc, une école de spectacle, j'aime beaucoup le spectacle équestre. J'en ai fait pas mal avec Kirikou, mais bon, du coup, depuis, après, j'ai créé mon entreprise et puis voilà.
fait d'autres choses. Ok, ouais, Mais ouais. voilà, le spectacle, ça me reste en tête. J'ai quand même cette fibre artistique qui me plaît beaucoup. Et donc, j'aimerais créer une école de spectacle où voilà, des gens viennent se former finalement à l'équitation éthologique, enfin en tout cas à l'éducation du cheval, et tout en créant un spectacle. Donc en fait, en créant des spectacles, mais basés sur l'éducation, enfin voilà, avec des techniques bien sûr éthiques, etc., que dans le spectacle, ça manque aussi un petit peu. Euh, et, et voilà, donc, et que les gens viennent voir mes spectacles, se déplacent pour voir les spectacles. Voilà, ça, c'est mon plus grand rêve. Ah, j'adore. J'adore. C'est de sacrés projets en perspective, en tout cas. Mm, mm. Et du coup, Maëva, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu Oui. conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que, à leur tour, ils vivent eux aussi leur propre version de leur meilleure vie? Alors, je pense que vraiment, si on a une passion, si on a quelque chose qu'on aime, il faut essayer de tout faire pour suivre cette passion. Et, euh, et je pense que c'est dommage de passer notre vie à travailler si on n'est pas épanoui, ou en tout cas, c'est une boule au ventre de se dire, je vais au travail, le dimanche soir, c'est l'angoisse. Et en fait, je pense que peu importe la passion que l'on a, je pense qu'il y a toujours un moyen de créer quelque chose autour de cette passion. Et moi, je me suis toujours dit, je veux faire ça dans ma vie, mais le problème, c'est que j'ai pas de plan B. C'est-à-dire que si ça marche, mais en fait, je me suis jamais dit, enfin, ça ne peut pas ne pas marcher de toute façon, il va falloir que je trouve un moyen que ça marche. Parce que j'ai pas de plan B. Si demain, là, tu me dis, t'arrêtes ça et tu fais autre Mhm. chose, impossible, je sais pas, je vois pas quoi faire de ma vie. Donc, du coup, en fait, s'il y a des choses qui marchent pas, parce que bien sûr, il y a des échecs et des moments que ça marche pas ou quoi, mais en fait, j'essaie toujours de remodeler autour de ma passion, autour de ce que je veux faire pour que ça fonctionne. Mais donc, mais en tout cas, voilà, donc, de dire s'il y a quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on a envie de faire, bah, d'essayer de voir comment on peut articuler ça pour qu'on puisse vivre avec ça et en profiter pleinement. Et voilà, la vie, elle passe tellement vite que je pense que voilà, c'est important de kiffer. Et bien sûr, des moments pas faciles, il y en a, peu importe le métier, peu importe ce qu'on fait. Mais au moins, voilà, d'avoir envie de se lever le matin et de pas avoir la boule au ventre le dimanche soir, je pense que déjà, c'est juste énorme. Donc, voilà, de peut-être articuler des choses autour de notre passion et autour de ce qu'on aime faire et voilà, de croire on est tous capables de développer ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Donc, voilà. C'est un excellent conseil. Et alors, Maëva, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Alors, bah, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et le site internet également, éducationducheval.com. Et après, les réseaux sociaux, c'est Maëva Munier, Éducation du cheval. Je crois que sur Instagram, c'est Maëva Éducation du cheval et TikTok aussi. Mais voilà, globalement, de toute façon, sur le site internet, il y a le lien vers tous les réseaux. Donc voilà, et on essaye de mettre un maximum de contenu, un maximum de vidéos, que ce soit pour expliquer des choses, que ce soit pour euh, montrer euh, inspirer aussi, inspirer, expliquer et voilà pour qu'on puisse tous aller vraiment vers un monde qui soit plus éthique pour les chevaux. L'équitation, on a des très belles traditions qu'on doit garder et préserver, mais je pense que il faut qu'on s'adapte aujourd'hui au comportement du cheval. On a les connaissances pour aujourd'hui, les connaissances scientifiques, et vraiment, j'insiste sur la science parce que c'est vraiment sur ça qui- sur laquelle on doit se baser vraiment parce que c'est ce qui vraiment va nous donner le plus d'informations sur le comportement du cheval pour qu'on évite d'être dans l'interprétation et dans les fausses Hmm. pistes vraiment pour aider le cheval et au maximum. Et voilà, on a ces connaissances-là aujourd'hui, on a les moyens de les intégrer à l'équitation. Donc, sans totalement changer l'équitation et de se dire, bon, bah, demain, tout le monde en cordelette et on fait tous du travail à pied avec des sticks. Non, pas du tout. Mais juste de s'adapter, d'adapter, peu importe notre discipline, peu importe la race de notre cheval et peu importe ce qu'on fait, de vraiment adapter notre comportement en fonction de ce que pense et de ce qu'est le cheval pour que ça soit plus éthique, plus juste, plus sécuritaire pour nous et voilà que l'équitation évolue vers des pratiques bienveillantes. Eh bien, écoute, ce sera un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Maëva. Merci à toi Fanny, c'était un grand plaisir.
Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que